Salut à toutes les femmes du monde, Liliane Koulaté pour vous servir. Je suis travailleuse sociale, gestionnaire de projet et nous allons continuer notre exploration de notre thème qui est de l'échec au succès. Aujourd'hui, nous allons parler de ces personnes qui apparaissent sur le chemin de l'accomplissement de notre vie, de nos projets, mais qui s'illustrent comme des opposants à l'accomplissement de notre destinée. Alors, je les classerai grosso modo en 3 catégories. Alors, la première catégorie, ce sont des opposants ouverts, déclarés. Lorsque vous amorcez votre trajectoire d'accomplissement, de réussite, de mise en place d'un projet, vous allez trouver une catégorie de personnes qui sentent leurs intérêts menacés et qui vont justement s'opposer ouvertement. Non, je ne suis pas d'accord que tu fasses ça, je ne suis pas d'accord que vous construisiez ceci ici. Donc, ce sont des parties, des personnes qu'il faut prendre en compte, mais qui sont, c'est pas trop difficile de gérer puisque ils sont déclarés et vous savez que ces personnes sont opposées et vous pouvez mener une action pour pouvoir les rallier à votre projet. La deuxième catégorie, ce sont des gens qui sont des opposants, mais des opposants larvés. Ils n'assument pas le fait qu'ils soient opposés à votre projet. Donc, vous les trouverez dans la délation, vous les trouverez dans la propagation des rumeurs sur votre projet et des fausses informations sur votre projet, de sorte à ce que ils puissent même tuer le projet dans l'œuf si vous n'avez pas de relais dans la communauté pour vous faire remonter les informations, que vous sachiez ce qui se dit sur vous dehors. Et quand ça se dit, comment est-ce que vous répondez à ça? Comment est-ce que vous répondez de façon indirecte pour éviter que la catastrophe n'arrive? C'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, c'est vraiment la plus dangereuse et c'est sur elle que je vais m'étendre. Vous avez un projet de vie, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez une destinée brillante dans un domaine donné. Tant que vous n'êtes pas en train d'exprimer tout ce que vous avez comme potentiel, c'est tranquille, personne ne vous dérange. Mais lorsque vous amorcez le mouvement, cette catégorie de personnes apparaît dans votre vie. Vous allez voir certaines amitiés qui vont apparaître tout à coup, qui vont se former très rapidement. Et ces personnes arrivent dans votre vie déguisées en agneaux. En réalité, ce sont des loups qui apparaissent dans vos vies. Et comme c'est sous un manteau d'amitié que ces personnes arrivent, vous baissez votre garde, vous vous livrez, comme vous êtes surexcité par votre projet, inspiré, vous en parlez, vous riez, et cette personne, même sans vous donner de l'énergie, sans vous donner de bons conseils, sans vous soutenir dans l'accomplissement de ce que vous voulez faire. Jusqu'à ce que, malheureusement, le jour où vous ne vous y attendez pas, cette personne vous coupe l'herbe sous le pied. Alors, ce jour-là, c'est votre monde qui s'effondre. Ce sont vos efforts gâchés. Ce sont des années de labeur qui peuvent être ruinées. Et c'est vous pouvez même complètement entrer en dépression parce que c'est quelque chose, un coup dur auquel vous ne vous attendiez pas. Surtout de la part de quelqu'un que vous avez pris comme ami. Alors, que faire? Cela nous est arrivé au moins une fois à chacune dans un autre domaine personnel, relationnel, domaine professionnel avec des collègues ou même dans la vie active.
dans l'entrepreneuriat, un employé à qui vous avez fait confiance et qui après vous coupe l'herbe sous les pieds. C'est difficile à traiter. Mais on peut éviter, je suis là justement pour dire qu'on peut éviter de tomber dedans. On peut éviter de tomber dedans encore et encore et encore. Et même, on doit éviter de tomber dedans encore et encore. C'est-à-dire que il faut, à un moment donné, il faut arrêter de partager ces informations à des gens qui n'en ont pas besoin. À un moment donné, il faut arrêter de partager de l'information sans discernement. Parce que vous donnez des informations précieuses, vous les sortez, vous les sortez, vous les sortez. Et à un moment donné, ces informations sont réutilisées contre vous. À un moment donné, votre château s'écroule. Donc, la première chose, c'est de prendre la résolution de gérer votre vie et de corriger cette tendance que beaucoup de femmes ont partout de rechercher la validation de leurs idées, de rechercher de façon systématique cette validation extérieure, cette recherche de la validation, souvent est une porte ouverte à des charognards. Cette recherche permanente, cette envie permanente de parler de tout ce à quoi on pense et de tous les sujets de prière en cours, de toutes les situations qui vous arrivent, vous avez besoin de les raconter en temps réel. Il y a un problème. Et le problème-ci a besoin d'être traité. Parce que si vous ne traitez pas ce problème, ils apparaîtront encore et encore. Des amis qui ont disparu, qui réapparaissent. Et la dernière fois qu'ils étaient apparus, vous n'avez pas tiré les leçons des conseils qu'ils vous ont donnés. Vous n'avez pas tiré les leçons des situations dans lesquelles vous vous êtes retrouvés. Et vous continuez encore et encore de retomber. Vous êtes en situation d'échec dans ce domaine. Et là, il y a un travail à faire. Quand il y a des boulons qui sont desserrés, il faut les serrer. Quand il y a des problèmes, il faut les regarder en face. Et ne pas chercher toujours à accuser l'autre. Celui-ci m'a trahi. En plus, celle-ci m'a trahi. Et puis celui-ci m'a trahi. Qui est le point commun de toute cette trahison? Qui fait des ouvertures? Après, je ne dis pas qu'ils ont raison de ne pas être loyaux. Mais je dis que si cela a été déjà une ou deux fois, il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête parce que nous travaillons pour aller de l'échec au succès. Alors, je vous encourage à bien regarder, à bien discerner. Oui, le sujet est difficile, je sais. Oui, le sujet est difficile, je sais. Bien regarder pour éviter d'exposer une plaie pour que des mouches s'y posent, pour qu'il y ait des charognards. C'était l'objet de notre vidéo de ce soir. J'espère qu'elle vous parle. Parce qu'à moi, oui, le sujet me parle. Le sujet me parle. Et j'espère que cette vidéo fait du sens pour vous. Je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo, plus gaie, où on parlera de ces personnes qui arrivent dans nos vies comme des anges pour nous mettre en accélération, pour nous permettre de gagner du temps, qui viennent nous aider et qui vous remettent en scène lorsque vous avez perdu le fil même de l'accomplissement de votre destinée. Ces personnes apparaissent
pour vous aider, vous soutenir dans votre trajectoire. Encore, il faut savoir les reconnaître. À bientôt! Portez-vous bien et je vous souhaite plein succès dans toutes vos entreprises. À bientôt!